Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien, très très bien. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de te parler de réduction des déchets de vie consciente et plutôt de mes petits échecs ou grands échecs, je ne sais pas, dans ce domaine-là. Donc comme tu le sais, peut-être ou pas, j'essaie d'avoir une démarche, comment dire, une vie qui produit le moins de déchets possible depuis un moment déjà et un mode de vie le plus conscient possible. Sachant que j'ai 3 enfants et que j'habite en ville et que j'ai beaucoup d'interactions dans ma vie, que ce soit avec la famille, avec des gens extérieurs. Et aujourd'hui j'ai envie de partager mes fails, mes échecs avec toi, du moins certains d'entre eux, ceux auxquels j'ai pensé pour cette vidéo, juste parce que je trouve que c'est une très belle démarche, la réduction des déchets. C'est pas facile au quotidien et j'ai envie de te montrer que moi je le fais, que je rate souvent, mais que ça ne m'empêche pas de continuer de faire des efforts. On est nombreux, je crois, à faire des efforts sur le sujet, on peut pas être parfait et parfois je trouve que c'est un peu décourageant parce que tu vois, on voudrait ne plus avoir de plastique du tout à la maison, ne plus produire de déchets. Or c'est assez compliqué aussi compte tenu de nos vies, enfin pour la plupart des gens. Et donc j'ai envie de partager avec toi mes fails, peut-être pour que tu te sentes moins seul si tu en as aussi, et puis pour te montrer que je crois qu'on est très nombreux à en avoir. Donc déjà mon premier fail majeur, mon premier échec majeur, enfin est-ce qu'on peut parler d'échec? En tout cas, dans mon idéal du zéro déchet, c'est que je n'arrive pas à zéro plastique du tout dans ma vie. C'est vrai que bon, ce que j'essaie de réduire le plus, c'est le plastique, évidemment, parce que bien, ça pollue énormément, ça pollue les eaux, c'est pas biodégradable, enfin voilà, pour toutes ces raisons que tu connais sans doute déjà. Mais de fait, je n'arrive pas à avoir zéro plastique. J'ai toujours au moins un achat dans la semaine où il y a du plastique. Alors pourtant, j'achète tout en vrac, enfin, j'achète 95% des choses que j'achète en vrac ou au marché. Les seules choses que j'achète emballées, ce sont les briques de lait pour les enfants, donc des briques de lait végétal enrichies en calcium, parce que je ne fais pas le lait végétal moi-même. Et régulièrement, je leur achète des yaourts de soja aussi. Alors dans ma ville, apparemment, les pots de yaourt sont censés être recyclés, mais j'y crois moyennement quand même. Mais bon, bref, donc ça, c'est des achats que je fais régulièrement et qui contiennent du plastique. Et puis ça m'arrive régulièrement aussi d'acheter un super aliment ou un truc comme ça qui soit emballé dans du plastique. Je pense notamment à la spiruline, que j'achète d'habitude dans une boîte uniquement en carton. Et sauf que dans mon supermarché bio, cette spiruline-là n'était plus en rayon et j'étais obligée d'en prendre une avec un sachet plus ou moins aluminium, enfin un truc vraiment qui n'a pas l'air hyper recyclable. Et à chaque fois, ça m'agace de ne pas arriver à être à zéro plastique, mais en même temps, j'arrive pas à renoncer à tout, tu vois, dans ma vie. Enfin, à tous ces trucs-là, parce que, tu vois, par exemple, moi, avant, j'achetais pas mal de tofu, du tofu fumé, du tofu aux amandes et au sésame, enfin, tu vois, des tofu que j'aimais bien, et du tempeh aussi. Aujourd'hui, c'est exceptionnel que j'en achète, c'est peut-être une fois par mois, parce que tous ces produits-là sont vendus dans des emballages en plastique. Donc la plupart du temps, j'en achète pas, je m'en passe. Mais de temps en temps, j'aime bien ça. Et en même temps, j'ai pas encore trouvé le temps de faire mon tempeh, de faire ces trucs-là. En plus, enfin, tu vois, il faudrait que je fasse venir les souches de bactéries, ce que je ferai à un moment donné, mais je suis sûre qu'elles vont venir emballées dans du plastique aussi. Bref, ce qui fait que j'ai toujours un peu de plastique quelque part dans mes achats. J'en ai peu. J'en ai 100 fois moins que ce que j'avais avant, mais je suis pas du tout à zéro plastique. Et je pense qu'on est quand même nombreux dans ce cas-là, et donc j'ai envie de rappeler que oui, c'est difficile, j'ai mes feuilles qui s'envolent, d'être à zéro plastique, et que, mais déjà c'est bien de faire des efforts, donc voilà. Mais je ne suis pas à zéro plastique. L'autre chose, c'est l'influence, l'impact des autres autour de nous. Moi, donc je prends jamais de sac plastique, nulle part. J'ai mon sac à dos, en général j'ai un sac à vrac, mais je ne prends pas de sac plastique. Mais régulièrement, de la crèche, mon fils rapporte un sac plastique. De l'école, ma fille rapporte un sac plastique. Et ce qui fait que j'ai souvent un sac plastique à la maison. Ou alors un membre de la famille nous donne un sac plastique. Et quand j'ai la personne en face de moi, je le refuse. Mais quand, tu vois, quand le sac plastique arrive à moi de par les enfants ou ce type de moyens, et je me retrouve avec un sac plastique. Bon, qui de toute façon était dans le monde, hein, donc qu'il soit chez moi ou ailleurs, c'est pas très différent. Donc ce que je fais, c'est que dans ce cas, je l'utilise jusqu'à ce qu'il soit complètement mort, si tu veux. Mais n'empêche que, tu vois, c'est le genre de truc où à chaque fois ça m'agace parce que je me dis mais non, mais on fait tous ces efforts au quotidien et on se retrouve quand même avec des sacs plastiques.
Bon, je te parle de sacs plastiques là tout de suite, mais tu vois, au moment de Noël, il y a eu aussi cet épisode où on a fait toute une communication au préalable auprès de la famille pour dire attention, on veut pas de plastique s'il vous plaît, on veut que des cadeaux consommables qui produisent pas de déchets, etc. Et on s'est quand même retrouvé avec des cadeaux avec du plastique, etc. Évidemment, évidemment. Et ce qui fait que voilà, compte tenu du monde dans lequel on vit, qui n'est pas du tout zéro déchet, compte tenu du monde dans lequel on vit où il y a tellement de plastique, et ben il y en a forcément qui se retrouvent chez nous. Et en plus, encore une fois, c'est du plastique qui existe dans le monde, donc de toute façon, il est là, quoi. Il est là. Et on peut l'ignorer et ne pas le vouloir dans notre domicile, mais il est là et il ne faut pas l'oublier. Et l'autre truc, c'est que j'ai pas une organisation parfaite. Et j'ai pas toujours mon Tupperware, mon bocal avec moi. Clairement, hein. Et typiquement, au restaurant, moi avant, je demandais des doggy bags pour ne pas gâcher la nourriture. Bon, ça m'arrive très rarement d'aller au restaurant. En général, c'est moi qui prépare mes repas, soit je mange chez moi, soit j'emporte mon repas à l'extérieur. Mais quand je vais au restaurant, que je finis pas mon plat maintenant, ben comment est-ce que je fais? Avant, je demandais un doggy bag, enfin tu vois, un sac avec les restes. Ben maintenant, je me dis, attends, j'ai pas emporté mon Tupperware. Donc si je demande un doggy bag, ça veut dire que je repars avec à minima une boîte avec du plastique et peut-être même un sac plastique. Ou alors, je ne prends pas les restes et les restes de nourriture sont jetés. Et alors ça, bon ça m'arrive pas souvent encore une fois parce que je vais pas souvent au restaurant et que souvent je finis mon assiette, mais quand ça m'arrive je me dis mais quand même, mais vraiment, mais j'ai du mal à fonctionner dans ce monde pour aller vers cette envie de produire moins de déchets parce que voilà, mon organisation n'est pas parfaite, j'ai plein de choses à faire au quotidien, j'essaye au maximum de sortir avec mes bocaux, avec mes boîtes, avec mes sacs, mais je peux pas toujours tout optimiser. Tu vois, parfois je dois faire une course alors que c'était pas prévu et j'ai pas mon sac. Enfin, voilà, tout n'est pas optimisé. Et du coup, je fais au mieux, mais j'ai des fails hyper fréquents sur tous ces sujets-là. Et j'avais envie de les partager avec toi parce que, bah, tu vois, on est humain et moi, je réussis pas tout dans mon quotidien. Et je trouve ça important de partager aussi nos difficultés pour qu'on se sente moins seul. J'ai mes papiers qui s'envolent encore. Donc, moralité. Si toi, tu as des fails, des échecs dans le domaine du zéro déchet, de la consommation consciente, du minimalisme, n'hésite pas à les partager avec moi, s'il te plaît, dans les commentaires. Ça me fera très plaisir, je me sentirai moins seule et peut-être que les autres qui visionnent la vidéo se sentiront moins seuls aussi. Donc s'il te plaît, n'hésite pas. N'hésite pas aussi à liker la vidéo si tu aimes ce genre de contenu et surtout abonne-toi. Et n'hésite pas à la partager aussi si tu connais des gens que ça peut intéresser ou qui ont besoin de ce petit, rappel, enfin de ce partage. Dans tous les cas, moi je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Moi je te dis à très vite et je t'embrasse. À bientôt.